Alors, connectez-vous, on va parler un peu affaire de coronavirus en Côte d'Ivoire. Oui, on doit en parler, on doit discuter. Je vais me mouiller la gorge un peu. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mange pas, c'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est un gouverneur italien, docteur Montan, appelez-moi, vous me laissez Mauricien, qui est plein de royal, padrino, camari, de Zou, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire, c'est très important. Alors, nous constatons dans ces temps-ci que ce fameux virus est arrivé sur notre beau territoire appelé la Côte d'Ivoire. Alors, vraiment, j'ai de la peine. Ça me fait mal parce que je vois déjà le danger à l'horizon. L'Africain n'est pas vraiment ordonné de la manière dont les Européens sont ordonnés. Sachant bel et bien qu'avec toutes les mesures que les Européens prennent ici, vraiment ça ne va pas chez eux. Eux-mêmes, ils font tout, mais ça ne va pas. Imaginons en Afrique. Imaginons, est-ce qu'un Africain, ils vont lui dire d'être dans une maison, de ne pas sortir et respecter cela. Imaginons. Dans une seule maison, il y a des milliers d'individus qui dorment dans une seule maison. Non seulement d'autres dorment au salon, dans les chambres et tout. Donc si jamais il y a un seul cas dans une maison, mais toute la maison est foutue. C'est ce qui me préoccupe. Et le gouvernement ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, il joue avec cette histoire. Il s'amuse avec le peuple ivoirien. Donc Alassane Ouattara a un plan global pour pouvoir anéantir la population ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se voile le visage. En Côte d'Ivoire, nous savons comment les gens vivent. Dans une seule maison, une seule pièce, vous verrez qu'il y a au moins 20 personnes qui habitent là. Ils sont collés. Pour dormir même, c'est tout un problème. D'autres dorment au salon, dans les chambres. Ils sont superposés. Et à tout cas, d'autres même, tellement il n'y a pas de place, d'autres viennent dormir dans les cuisines. Ou même sur la terrasse. Parce que c'est mou. Parce que c'est grave. Tout le monde veut habiter. Tout le monde veut aller habiter dans les grandes villes. Quand tu as un parent là-bas, fiat, tu t'en vas. Tu t'en vas habiter là-bas, même dans les psychobois. Des gens sont remplis là-bas. Non seulement il y a de l'insalubrité, et ça permet la propagation de cette maladie. Vous comprenez? La saleté propage la maladie. Ça c'est un. Et l'Africain, il n'a pas l'habitude de laver ses mains avant de manger. Quand il quitte au dehors, souvent même, tellement il y a la sueur, imaginons, il y a tellement la sueur en Afrique, le soleil frappe les gens. Donc si tu fais l'erreur de choper le virus quelque part, tellement la sueur coule, tu es obligé de prendre tes doigts pour faire couler la sueur. Or, le fait de faire comme ça, mon frère, tu es déjà contaminé. Tu as déjà collé le virus sur ton visage. Le virus et la sueur vont couler ensemble, ça va rentrer dans la bouche ou bien dans le nez, mon frère. Poumon est atteint, c'est mou. Virus t'a attaqué. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, il y a tout un problème en Afrique. Il y a tout un problème en Afrique. Mais qu'est-ce que Ouattara attendait pour fermer les frontières? Lorsqu'on lui disait que en Europe, ça ne va pas. Ça ne va pas en Europe. Qu'est-ce qu'il attendait? Alassane Dramane Ouattara, il attendait quoi pour fermer les frontières avec la France? Ou bien fermer la frontière avec la France est égal à déclarer la guerre à la France? On dit que ça ne va pas en France. C'est chaud, les Français meurent, les Italiens, mais Ouattara, il ne voulait pas fermer les frontières. Il attendait quoi? Parce que la France nous a colonisés, et puis quoi? Ils nous ont colonisés, et puis quoi? Si c'était en Côte d'Ivoire, il y avait cette... Ils allaient, dès les premiers jours, ils allaient appeler tous les citoyens de rentrer en France. Prendre des mesures, fermer la frontière à la Côte d'Ivoire, ils allaient le faire. Mais pourquoi, quand cette maladie sort chez eux, ça apparaît chez eux, ils luttent avec cette maladie, on dit que c'est une maladie qui est grave. Avec la technologie, ils n'arrivent pas à maîtriser ce fameux virus. Mais qu'est-ce que le gouvernement ivoirien attendait pour fermer les frontières avec la France, l'Italie et les autres pays européens? Est-ce que sans la France, il n'y a pas du commerce ailleurs? Qu'est-ce que le gouvernement ivoirien attendait pour fermer les frontières avec la Chine? Est-ce que sans le commerce avec la Chine, il n'y a pas d'autres pays ailleurs? C'est un petit bout de temps. Ce n'est pas pour dire qu'il faut fermer les frontières éternellement. Même si les humains, les biens humains ne circulent pas, les bateaux, les navires peuvent circuler, les marchandises peuvent circuler. Ils n'ont pas dit de fermer les frontières et couper
les marchandises d'un pays à un autre. Ça peut circuler, mais les humains ne doivent plus circuler. C'est de ça qu'on parle. Et d'autres disent, si on ferme les frontières, tu as mangé. Regardez des gens qui réfléchissent comme ça. Donc à cause de nourriture, la maladie n'a qu'à se déverser en Côte d'Ivoire. Mais on dit qu'il y a 25 cas. 2 ont déjà trouvé la guérison. Mais ces 25 cas là-haut, avant qu'on ne les détecte, je sais qu'ils ont déjà touché beaucoup de personnes. Et les maisons dans lesquelles ils vivent, ces gens-là, ils sont tellement nombreux, il y a des familles nombreuses qui vivent dans des... Ils sont accumulés dans des maisons et tout. Mais je sais qu'ils ont déjà touché d'autres personnes. Eux aussi, ils ont touché d'autres. Mais c'est la catastrophe totale en Côte d'Ivoire. Donc, Draman, il savait cela. Il sait que nous n'avons pas la capacité que les Européens ont, que les Chinois ont. Où est l'hôpital là même? Si les Ivoiriens sont atteints, quels sont les hôpitaux de la Côte d'Ivoire qui peuvent s'occuper des Ivoiriens, du peuple ivoirien? Non seulement on n'est pas à temps de trucs d'épidémie, mais ceux qui sont malades, souvent les hôpitaux sont remplis, il n'y a plus de place. Et c'est pendant une période de pandémie que les hôpitaux auront des places. Mais quand vous savez que votre pays n'a pas la capacité dans le domaine médical, lorsqu'on dit il y a un petit truc, prenez des initiatives, prenez des décisions pour empêcher que cette pandémie atteigne votre territoire. Mais Draman Ouattara étant conscient, il ne le fait pas, il ouvre les frontières. On dit Ouattara ferme les frontières. Il dit non, mais bon, il tient des discours longs. Ils viennent, non, prenez des dispositions. Mais ce n'est pas à eux de prendre des dispositions. C'est au gouvernement d'imposer des restrictions au peuple. Et non au peuple de prendre des restrictions. C'est comme ça que ça se passe. Non seulement en commençant par les frontières. Fermer les frontières avec le Burkina. Il y a des cas au Burkina. Fermer les frontières, il ne s'agit pas de pays africains. Fermer les frontières, le Burkina, pas de vol entre France et la Côte d'Ivoire, pas de vol entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, pas de vol entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Fermez tout ça. Fermez-moi Guinée autour, fermez. On s'isole et puis on revoit. Maintenant, concernant le commerce peut se passer. Les navires peuvent se déplacer pour aller prendre des marchandises et envoyer des marchandises. Il n'y a pas de souci. Les personnels qui travaillent dans ces navires-là, ils vont prendre leurs initiatives. Et à chaque fois que ces navires vont se retrouver sur le territoire ivoirien, ceux qui se trouvent dans ces navires, on doit les vérifier. Prendre leur température, les envoyer en quarantaine pour voir. On doit les confirmer pour voir s'ils ne sont pas des porteurs de ce virus. Mais non, la Côte d'Ivoire ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il n'y a même pas de test au sein de la population ivoirienne. Mais vous voulez que quoi? Imaginons les Ivoiriens. Mais des gens, en Côte d'Ivoire, des gens, ils sont accumulés dans les maisons. Dans une seule maison, il peut se trouver qu'il y a 10 personnes qui dorment dans une maison ou bien 20 personnes dans une maison. Et donc, si un est atteint du virus, mais c'est la catastrophe. Tout le monde sera contaminé. Il n'y a même pas d'hôpital en Côte d'Ivoire. Si les gens sont atteints, ils vont aller dans quel hôpital? Mais c'est la mort. Ça va être comme des criquets qui mourraient. C'est ce qui me préoccupe. Est-ce que dans les villages, vous pensez que dans les villages, les gens ils vont respecter le confinement? Mais tous ces benguistes qui se sont rendus en Côte d'Ivoire, je sais que beaucoup se sont rendus au village. Ils sont allés au village voir leur famille. Mais s'ils sont des porteurs du virus, et qu'il n'y a pas eu de test à l'aéroport, il n'y a pas eu de véritable test que le gouvernement a mis sur pied. Mais une fois dans les villages, ils vont contaminer leur propre famille, ils vont partager cette maladie dans les villages, mais les gens vont mourir là-bas en disant, sachant bien qu'ils ne sont même pas conscients de cette fameuse maladie. Ils ne savent même pas que non, c'est une maladie, c'est une grippe. Eux, ils ne connaissent rien. Ils vont dire, ah, le palu là, ça tue. Ils vont penser que c'est le paludisme. Ils vont penser, oh, c'est le coronavirus qui est là, les neutraliser. Eux, ils vont penser que c'est le palu. Ou bien ils vont tout de suite dire, ah, les sorciers ont commencé à tuer des gens. Tout de suite, ils vont accuser les sorciers. Or, pourtant, c'est une pandémie qui vient de l'Asie, de l'Europe, qui est là ravagé les Ivoiriens à travers les benguisses et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça le vrai problème. Maintenant, les benguisses qui arrivent en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, ils descendent. On veut les mettre en quarantaine pour les vérifier. Si réellement ils sont porteurs du virus, non, ils ne veulent pas. Ça commence à crier, et puis on les libère. Le gouvernement ivoirien les libère. Mais vous êtes sérieux là? Est-ce que Draman Ouattara est sérieux? Il grogne et puis quoi?
Ils vont crier, mais attendez, c'est pour le bien-être du peuple ivoirien. Donc, c'est à vous de leur faire comprendre. Pourquoi ils fuient l'Europe? Ils fuient l'Europe pour aller en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils savent que c'est chaud ici. Ils fuient l'Europe parce qu'ils savent que c'est chaud. Ça met en désordre ici. Nous qui sommes ici, là, c'est chaud, mes frères. Ça met en désordre. On ne sent plus comme ça. Quand tu sors, tu attrapes la maladie, c'est la mort, mon frère. Il n'y a pas de médicaments en ce moment. Donc, on prie Dieu pour ne pas que la maladie nous atteigne. C'est ça. Donc, eux qui ont su ça, ils fuient. Mais parmi eux, il y a d'autres qui ont déjà la maladie. Mais la maladie ne s'est pas encore fait manifester. On les arrête à l'aéroport et puis ils crient, ils ne veulent pas, ils se manifestent. Et le gouvernement dit, bon, passez. Mais quel est ce gouvernement-là? Pourquoi ils font de la lâcheté au sein des trucs de l'aéroport? Et ils laissent ces gens-là s'infiltrer au sein de la population. Avant de prendre des décisions, ces gens-là ont fréquenté les maquis, les boîtes de nuit et tout. Les garbadromes, les restaurants. Donc, ils ont déjà contaminé des gens. Ils ont pris des verres, ils ont bu dedans. D'autres aussi ont pris ces mêmes verres-là pour boire la bière. Ils ont pris des assiettes, ils ont mangé au sein des restaurants. D'autres aussi, les femmes, vous savez, elle n'a pas bien les assiettes. Elle a fait passer l'eau, elle prend cette même assiette, elle sert quelqu'un d'autre dedans, il mange. Voilà le coronavirus qui se propage. Et c'est malheureux. C'est malheureux, c'est regrettable. Parce que le gouvernement n'a pas été très strict. Voilà pourquoi ces 25 cas qu'ils ont détectés là-bas ont été se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Mais je sais qu'il y a plus de cas en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas les moyens de tester les gens. Donc, tant que les gens ne sont pas testés, ils ne vont pas savoir que le virus a atteint un grand nombre d'individus en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont eu la chance, qui ont été testés, c'est ceux-là, ils nous ont communiqué le chiffre. Mais ces chiffres qu'ils ont communiqués, il y a encore bel et bien d'autres chiffres qui ne se sont pas encore, parce que d'autres se sont rendus dans les villages. Mais un villageois qui est là-bas, et que lui, il connaît un numéro vert que l'État aurait mis sur pied, au cas où tu es malade, tu vas appeler ce numéro pour qu'on puisse... Non, eux, ils ne connaissent pas. Quand tu es malade, ils vont aller prendre des plantes pour te soigner. Ils ne vont même pas penser à coronavirus. Et ceux qui vont venir soigner ces gens-là, eux aussi, ils vont attraper la maladie et ça va se propager. Voilà le vrai danger. Donc le gouvernement ivoirien devrait voir tout ça parce que quand tu es dans un pays, tu dois connaître ton peuple, tu dois connaître ton pays, tu dois savoir comment les gens de ce pays-là ils vivent, comment ils raisonnent. Mais quand vous ne faites pas tout ça, et que la maladie arrive, moi je pleure déjà parce que je sais que ça va être la catastrophe en Afrique. Pourvu que les Africains fassent un effort pour trouver des plantes, l'indigénat pour pouvoir maîtriser cette fameuse maladie. Sinon, si ce n'est pas le cas et qu'on attend la médecine occidentale pour pouvoir se faire soigner, mes frères, je pense que ça sera une catastrophe dans notre pays. Parce que personne ne pourra obtenir la guérison. Mais si les vieux du village ont pu trouver le remède à travers les plantes, je pense que le peuple ivoirien sortira sain et sauf. Donc, c'est sur ça que nous pensons. Maintenant, concernant les Assalfo, les Mas Gradel, les Jacques Anouma, les Soumaoro, comment il s'appelle même? Ce ministre-là, mais quel est ce ministre? Parce que tu es ministre et puis quoi? Ta famille habite en France, on dit c'est mou, ta famille rentre et puis elle ne veut pas qu'on la contrôle. Et le gouvernement de Draman accepte ça. Parce qu'il est ministre, donc on ne doit pas contrôler sa famille. Est-ce qu'il est ministre et puis quoi? Il n'est pas plus humain que les autres Ivoiriens. Tous les Ivoiriens sont des Ivoiriens, ils sont des humains. Ce sont des êtres humains. De la manière ils respirent, les autres aussi ils respirent. La différence est que eux ils ont des milliards, les autres n'ont pas des milliards. Mais ce n'est pas la fin du monde. Peut-être un jour, des membres de leur famille obtiendront aussi des milliards. Donc ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez mépriser le reste du peuple. On dit il y a une maladie. Cette maladie, tout le monde doit appliquer les mêmes règles. Que tu sois enfant de boss ou pauvre, tu dois appliquer les restrictions que le gouvernement doit mettre sur pied. Mais d'autres, ils refusent de respecter ça parce qu'ils ont des milliards. Et le gouvernement ivoirien ne prend aucune sanction contre ces gens-là. Mais imaginons que c'était des pauvres qui se comportaient comme ça, ils allaient se retrouver à la maca. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. Imaginons que Ouattara met des choses en application et qu'un seul pauvre refuse d'appliquer cela. Mais Abdou Richard va dire qu'ils vont l'amener à la Maca. Ils vont dire tu as atteint l'intégrité territoriale du pays. Ou bien tu as atteint un truc quoi là de l'État ivoirien. Et puis ils vont les amener à la Maca, les enfermer.
Mais quand il s'agit des enfants de Jacques Anouma, les enfants de Mas Gradel et Mas Gradel lui-même, quand il s'agit d'Assalfo, quand il s'agit de trucs de ce ministre, comment il s'appelle? Quand il s'agit de ces gens-là parce qu'ils ont des milliards, non? Et on ne les envoie pas à la manque, hein? On ne les arrête pas. Mais si c'était des pauvres, ils allaient les arrêter. Pour dire non, ils ont violé les règles que le gouvernement a mis sur pied. Vous trouvez cela normal? Donc en Côte d'Ivoire, les riches font la loi sur les pauvres. Les riches ont raison, c'est-à-dire que ce soit des restrictions. Si tu es riche, tu peux violer ça. Quand tu es pauvre, tu n'as pas le droit de violer. Parce que si tu violes, c'est la marque qui va t'accueillir. Mais par contre, le riche, il peut violer ça et puis il n'y a rien. Ça va nulle part. Le riche peut prendre le virus partager aux pauvres. Les pauvres vont mourir et puis il n'y a rien. Mais si c'est un pauvre qui prend le virus pour partager ça aux gens, et par malheur, ça a été un enfant d'un riche, mais lui il est mort. C'est prison à vie, c'est-à-dire ils vont le condamner à 20 ans de prison. Vous trouvez cela normal? C'est ce que nous dénonçons. Même si tu as l'amour de Dramane Alassane, qu'il soit le président, il faut être amoureux comment. Mais sache que ta famille se trouve là-bas. Ton amour, je dis ton amour que tu as envers Dramane Alassane Ouattara, envers le président, envers le RHDP. Si la maladie arrive en Côte d'Ivoire, l'amour que tu as pour le RHDP ne pourra pas sauver ta famille. Parce que cette maladie ne connaît pas RHDP, ça ne connaît pas Pro-Dramane, ça ne connaît pas FPI, ça ne connaît pas PDCI, ça ne connaît pas Pro-Babo, Pro-Bédier, problème de prosoro, ça frappe là où ça veut et tout le monde pleure. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand nous parlons, on parle pour le bien-être du peuple ivoirien. En commençant par le sud, en montant vers le nord, en quittant à l'est et vers l'ouest et en passant par le centre. C'est tous ces Ivoiriens, dans leur ensemble, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, c'est pour eux que nous nous préoccupons. Voilà pourquoi nous crions et nous dénonçons le gouvernement ivoirien. Parce que si le gouvernement de Dramane Ouattara ne prend pas de bonnes décisions pour le peuple ivoirien, c'est la catastrophe totale. C'est tout le monde qui mourra. C'est tout le monde. Ouattara, lui, il a l'argent. S'il ne se porte pas, il peut aller se retrouver dans un hôpital américain. À Washington, il va aller se coucher là-bas. Ah, mais bien sûr. Il peut aller se retrouver dans un hôpital en Suisse. Il va aller se coucher là-bas, ils vont le soigner. Ils vont prendre les dernières machines de l'humanité tout entière. Si on lui demande de payer 10 milliards pour sa guérison, il est capable de payer les 10 milliards. Mais toi, qui as l'amour, toi qui m'insultes parce que je critique Dramane Ouattara, si ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères, ils attrapent la maladie, tu es capable de payer billet d'avion pour les amener à Washington pour se faire soigner? Est-ce que tu es capable de les amener en Suisse? Ou bien, où se trouvent les grands hôpitaux de ce monde? Tu es capable de payer? Mais non, si tu n'es pas capable de payer, c'est la mort. Sachant bel et bien que nos hôpitaux en Côte d'Ivoire ne sont pas dotés des matériels nécessaires pour faire face à cette fameuse maladie. Puisque les hôpitaux européens qui sont dotés des vrais matériels ont du mal à faire face à cette maladie. Imaginons nos hôpitaux. Il n'y a même pas certaines machines. Est-ce que nos médecins sont vraiment qualifiés? Non, ils ne sont même pas bien qualifiés. Voilà pourquoi nos hommes politiques, quand ils ont un petit problème, ils refusent de se faire soigner en Afrique. Et précisément en Côte d'Ivoire, ils préfèrent l'Europe. Or, cette Europe qui est incapable de faire face à cette maladie, est-ce que c'est chez nous? Cette maladie pourra avoir des soins médicaux? Non. Voilà pourquoi nous critiquons Dramane. Parce qu'il joue. J'ai l'impression qu'il veut diminuer le peuple ivoirien. J'ai l'impression qu'il veut la mort des citoyens ivoiriens. J'ai l'impression que Ouattara, il se dit, bon, comme il a l'argent, si jamais la maladie, lui, il peut voyager, mais les autres, c'est pas parce que tu es riche que tu vas penser à toi seul, mais il faut penser à tous ces gens qui sont, d'autres même n'ont même pas de dortoir. Et allez-y en Côte d'Ivoire, des gens dorment dans des marchés. Ils attendent à ce que les femmes finissent de vendre pour aller se coucher sur les tables. D'autres dorment dans des ghettos. Mais tous ces gens-là, est-ce que vous avez pensé à eux? Imaginons la maladie, mais ça va tuer ces gens, les enfants de rue. Parce que si on dit qu'on restez chez vous, mais ces gens-là, ils vont rester où? Puisqu'ils n'ont pas de maison pour aller habiter là-bas, ils vont aller où? Ils vont aller habiter chez qui? Des gens qui dorment dans les rues, là, qui n'ont plus de famille, qui vivent dans les rues, ils vont aller habiter où? Ils vont aller habiter où? Ils vont choper ces maladies, ils vont aller toucher porte des gens. Toi aussi, tu veux sortir pour aller faire marcher cette même porte, tu touches, voilà maladie. Mais quand c'est comme ça, on doit prendre des décisions. Le gouvernement, vous avez l'argent, vous devez construire un grand bâtiment pour permettre à tous ceux qui sont dans les rues d'être logés dans ce bâtiment.
Déléguer des médecins pour les surveiller, des gens pour préparer pour eux. C'est comme ça on dit un État prend des vraies décisions. Ces gens qui donnent dans les rues, le gouvernement, si vous avez des milliards pour donner ça au FSI, prendre un peu d'argent, construire un bâtiment rapidement à la manière chinoise, pour loger tous les sans-abri de Côte d'Ivoire, les mettre là-bas pour lutter sincèrement contre cette fameuse maladie. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous parlez rester chez vous. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a un chez lui? Il y a des gens, ils n'ont même pas de maison. Il y a des gens, ils ne savent même pas où dormir. Vous faites quoi de ces gens-là? Si vous les attrapez dans les rues, vous allez les botter. Vous allez dire qu'ils ne respectent pas ce que le gouvernement a mis sur pied. Vous allez les amener à la maca. Or, pourtant, la réalité est que ces gens, ils n'ont pas de maison. Donc, si vous les attrapez dans les rues, vous allez dire non, ils sont là désobéis, Draman. Et on connaît la violence aux policiers en Côte d'Ivoire. C'est FSI qui ne connaissent rien, ils ne savent même pas lire et écrire. Ils vont attraper enfin des gens dans les rues, ils vont commencer à leur marcher là-dessus. Ils vont les chicoter, ils vont même tirer sur eux. Comme quoi, ils ne respectent pas ce que Ouattara a dit. Mais la vérité est que ces gens-là, ils n'ont pas de maison pour dormir. Mais lorsqu'on dit, allez-y, rentrez dans la maison, enfermez-vous. Mais si tu n'as pas de maison, tu dors où? Si tu n'as pas de maison, tu dors où? Mais c'est la rue qui est ta maison, c'est là-bas que tu vas dormir. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici le vrai problème. Guru Meïté. Vous savez, Guru Meïté. Quand tu insultes et tout, tu sais, je peux riposter, hein, je peux bel et bien t'insulter, insulter tes parents et tout, mais je préfère m'abstenir. Parce que l'intelligence nous demande d'être sage. Tes injures, il faut retirer ça, sinon je vais te bloquer. Donc tu as intérêt à supprimer ton commentaire dans lequel tu m'insultes, sinon je te bloque. C'est tellement clair. Alors donc vous comprenez déjà ce que nous disons. Donc le problème est que le gouvernement ivoirien n'a pas pris des initiatives. Et ces gens, ces footballeurs, ces milliardaires qui viennent s'exprimer sur Facebook pour dire non, pardonnez. Mais est-ce qu'en Europe, ils peuvent faire ça? Ils ne peuvent pas faire ça. Voilà pourquoi ils fuient, ils s'en vont en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que c'est là-bas ils ont le pouvoir. En Europe, ils ont dit confinement général. Tu désobéis ça, mais tu auras des taxes. Ils vont te taxer. Ils s'en foutent que tu sois footballeur ou bien je ne sais pas. Mais ils vont te taxer. Tout le monde est taxé ici. Mais il n'y a que la Côte d'Ivoire que des footballeurs, des hommes d'affaires, des ministres, ils boycottent tout un confinement et ils n'ont rien à se reprocher. Le gouvernement ne prend aucune décision et c'est mauvais. C'est regrettable. C'est regrettable. Donc, voici ce que je tenais à dire. Sur ce, on ne va pas trop durer. On va devoir pouvoir se laisser. Maintenant, les opposants qui... Bon, pour finir, je vais essayer de vous dire les signes du coronavirus. Parce que quand tu as le coronavirus, il faudrait que tu saches qu'est-ce que tu as. Il faudrait que tu saches ce que tu as. Parce que beaucoup ne savent pas. Il faut attaquer la maladie dès le début. Parce que si tu n'attaques pas ça dès le début et que tu laisses la maladie devenir chronique, mon frère ou ma soeur, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour éviter qu'on y arrive, c'est dès le début, il faut attaquer la maladie. Les signes de cette maladie, ça te donne la diarrhée. C'est ce qu'on appelle gastro. Ça te donne la diarrhée. Donc, mon frère, si tu n'avais pas la diarrhée, et que tu vois subitement, en même temps, tu constates que tu as la diarrhée, mon frère, et que ça commence à être un peu bizarre. Bon, ce sont les premières heures. Mais en dehors de la diarrhée, tu vois, tu as des courbatures, c'est-à-dire ton corps te fait, de la manière le palu fait, le palu. Quand tu as le palu, ça casse ton corps, tout ton corps te fait mal. On dit c'est ce que ça fait. Donc la diarrhée, les courbatures, en dehors de ça, ça coupe ton appétit. Quand tu as la fièvre, tu n'as pas envie de manger. Donc quand tu constates que tu as la diarrhée, en dehors de la diarrhée, ton corps te fait mal, mon frère, c'est le coronavirus qui vient. Il faut attaquer ça dès à présent. Il ne faut pas laisser ça. Ça va commencer à t'étouffer ou tu n'arrives plus à respirer. Parce que quand ça arrive maintenant là-bas, c'est que, voilà, c'est le dernier jeu du coronavirus pour
t'ôter la vie. Donc, il ne faut même pas laisser cette maladie commencer à t'étouffer, à attaquer tes vrais poumons. Donc, quand tu constates que tu as la diarrhée, tu constates que tu as les courbatures, tu vois que tu n'as plus l'appétit, on te montre la nourriture, ça t'énerve, tu ne veux plus manger, tu te comportes comme une femme enceinte qui fuit maintenant la nourriture, tu vois, on dirait quelqu'un qui a parlé, qui fuit, mon frère ou ma soeur, c'est le coronavirus. Donc, il faut commencer à te traiter. Parce que si ça dépasse ce stade, c'est que c'est au stade final. Ça veut dire, ça commence à t'étouffer. Et vers la fin, à la dernière moment, au dernier moment plutôt, à la dernière position, ça va commencer à t'étouffer. Tu n'arrives plus à bien respirer. Tu n'arrives plus à bien respirer et là, c'est fini. Si tu n'arrives plus à respirer, est-ce que tu peux encore marcher? Tu es couché. On te met maintenant des appareils sur le nez. On dit, bon, ils vont t'aider les machines à te permettre à respirer. Là-bas, c'est le stade d'un truc final, en fait. Donc, quand vous constatez ces signes sûrs dans votre environnement, et vous-même signalez déjà, je ne sais pas si le gouvernement a mis un numéro à la disposition de tout le monde pour que les gens appellent pour leur dire que voilà, telle personne montre les signes du corona pour qu'ils puissent déléguer des personnes appropriées pour prendre en charge ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici les caractéristiques de la manifestation de cette maladie, ce fameux virus, coronavirus. Donc, quand tu vois ton proche, et puis ça donne aussi la toux. Ça te fait tousser. La toux vient avant l'étouffement, en fait. Tu tousses d'abord. Quand tu tousses, et après, tu commences à t'étouffer. Là, les poumons ne fonctionnent plus bien pour te donner de l'air. Et quand ça ne fonctionne plus bien, il faudrait que tu respires maintenant avec des machines. Mais en Côte d'Ivoire, on sait qu'il n'y a pas assez de machines. Et donc, vous comprenez déjà le vrai problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui m'insultent pour soutenir Alassane, écoutez, vous ne comprenez rien. Vous préférez Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est président du RADP, parce que vous êtes militant du RADP. Donc, vous le soutenez au détriment de vos propres parents. Toi-même, ta mère, ton père, tes soeurs, tes frères, tu ne penses pas à eux. Tu penses que si la maladie arrive, c'est ton amour envers le RADP qui va sauver ta famille? Est-ce que tu as les moyens nécessaires pour soigner ta famille, tes soeurs, tes cousins, tes cousines? C'est à ça qu'il faut penser d'abord, avant de penser à un certain Alassane Ouattara parce qu'il est président, parce que tu l'aimes et tout. Non, il ne s'agit pas de trucs amour de Ouattara. Il s'agit de l'amour de tous les Ivoiriens. Parce que si ça arrive, qui te dit que c'est un membre de ta famille qui mourra? Peut-être ça va commettre un crime, un génocide dans ta famille. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que Ouattara peut remplacer les gens de ta famille qui vont périr? Il ne pourra pas. Est-ce qu'il va reconnaître qu'eux-mêmes ils sont RADP? Est-ce qu'il va dédommager ta famille? Il ne le fera pas. Mais à quoi bon d'insulter quelqu'un qui lutte, non seulement qui milite pour le bien-être de tous les Ivoiriens? Toi, tu préfères le mal-être de tous les Ivoiriens et le bien-être d'Alassane. Voilà le problème de certains militants. Et c'est eux qui traitent les gens, qui disent que tu es enfant de temps, tu es enfant de temps, tu es temps. Mais c'est vous-même, je vous demande de réfléchir. Essayez de revoir vos cerveaux. Essayez de réfléchir à nouveau et vous pourrez comprendre ce que je dis. Ne regardez pas mon visage. Peut-être Guégué vous énerve. Peut-être Guégué complet, il nous énerve. Lui là, il m'énerve. Il parle de Ouattara, ça m'énerve. Non, il ne s'agit pas de Guégué. Il s'agit de qu'est-ce que Guégué dit. Est-ce que ce qui sort de la bouche de Guégué est bien ou bien c'est mauvais? C'est ce qu'il faut regarder. Il ne faut même pas regarder mon visage. Parce que, oui, je ne suis pas RADP, donc automatiquement, quand je parle du RADP, tu vas m'attaquer. Non. Mais quelqu'un qui parle et qui critique ton président du RADP, le président de la République de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est là milité pour le bien-être d'un parti politique en Côte d'Ivoire? Ou bien il milite pour le bien-être de tous les Ivoiriens, sans exception, sans dire que non, je préfère les militants de... Non, c'est pas ça, moi, ma vision. Ma vision, c'est le bien-être, que tu sois RADP, FPI, PDCI, Prosoro, Blé Goudé, société civile, musulman, chrétien, athéiste, peu importe ta croyance, ta religion, ton appartenance ethnique,
peu importe ta situation géographique par rapport à la région dans laquelle tu te trouves, ça ne me cause aucun souci. Est-ce que vous comprenez? Ce qui me pose problème, c'est la gestion de la crise qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Car je vois un danger à l'horizon, connaissant le peuple ivoirien, connaissant comment ce peuple ivoirien vit. Parce que ce peuple ivoirien, je sais que dans chaque maison de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas dire que les Ivoiriens vivent deux dans chaque maison. Nous savons comment en Afrique les gens vivent. Dans une seule maison, il peut y avoir beaucoup d'individus. Et l'Ivoirien, il n'a pas l'habitude de se laver les mains pour aller manger. Déjà, il quitte même au dehors, il a touché n'importe quoi, il rentre, tellement il a faim, il prend, il mange. Sans se soucier des microbes qui se trouvent sur ses mains. Sachant bien qu'à l'école, on dit, bon, pour manger, il faut se laver les mains, mais il y a d'autres, ils ne prennent pas ces initiatives. Et c'est un problème. Imaginons que dans une famille, dans une maison infectée, sans que lui-même ne sache qu'il est infecté, sans que les signes de la maladie ne se manifestent, mais il va contaminer beaucoup d'individus avant que les signes ne se manifestent. Beaucoup d'individus auraient déjà été contaminés. Et même des gens de la cour. Parce qu'il y a d'autres, ils vivent dans une cour commune. Il y a d'autres, mais c'est ça, dans une cour familiale où il y a beaucoup de monde. Si un est contaminé, les enfants savent. Imaginons papa est contaminé. Mais les enfants, papa, ils vont sauter sur papa. Papa aussi va contaminer les enfants. Les enfants vont sortir, ils vont aller jouer avec d'autres enfants. Ils vont les contaminer. Ceux-ci, ils vont aller adosser, s'adosser à leurs parents, ils vont contaminer. Mais vous comprenez le génocide. Et quand c'est comme ça, le gouvernement ivoirien devrait connaître la réalité du terrain. En Europe ici, ce n'est pas comme ça. Les enfants, ils ne sortent pas dans les rues pour jouer. Maman, ils vont jouer entre eux. Non, pour jouer, on les amène à la crèche. C'est là-bas, ça se joue. Maintenant, quand ils voient qu'il y a un danger à l'horizon, ils ferment toutes les crèches pour ne pas qu'un enfant contaminé contamine un autre enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ferment tout. École, tout est fermé. Eux, ils font les cours en distance. Mais est-ce qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, école est fermée, qui peut faire cours en distance? Est-ce que c'est tout le monde qui a ordinateur, qui a portable? Pour mettre même un système, même lui-même, il a du mal à avoir un ordinateur. Mais quand un tel événement arrive, mais ça paralyse le pays. Parce qu'il n'y aura plus d'études. Tout est fermé, les gens ne vont plus aller à l'école. Ils vont être cloués chez eux. Mais ici en Europe, quand ça arrive, mais ils continuent toujours d'apprendre. Hein. On leur envoie leurs cours à la maison. Ils donnent leur adresse mail, ils envoient tous les cours de chaque maître et puis ils font les exercices à la maison. Si c'est un devoir, ils vont traiter ça à la maison. Hein? Pendant qu'ils sont chez eux, chez leurs parents, ils traitent ça à la maison. Mais en Côte d'Ivoire, qui va le faire? Non seulement notre système éducatif sera paralysé, ah oui, va être en retard, paralysé totalement. Le commerce sera paralysé. Il y aura la mort en pagaille. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est le danger que je vois. Moi, je préviens déjà ce qui est à l'horizon. La mort en pagaille, l'État sera même débordé. Les événements vont dépasser les entendements de l'État, que d'autres vont dire, bon, on en a marre. D'autres vont démissionner. D'autres ministres vont fuir le navire. Si c'est chaud sur eux, puis il y a la pression, ils vont démissionner. En pleine crise, ils vont fuir. Et c'est ça le vrai problème. Mais quand on sait que ce genre de choses risquent de s'abattre sur le pays, on prend des décisions avant que cela n'arrive. Si le gouvernement ivoirien avait pris les décisions avant que les 25 cas détectés n'arrivent en Côte d'Ivoire, mais aucun cas n'allait arriver parce qu'il y a certains pays, ici en Europe, qui n'ont même pas encore observé un petit cas chez eux. Je dis bien, ici en Europe, il y a des pays qui n'ont même pas encore recensé un petit cas. Pourquoi? Étant même dans l'Union européenne, quand ils ont appris que chez leurs voisins, eux, ils ont fermé les frontières avec leurs voisins. Ils pouvaient dire, bon non, c'est l'unité européenne, ne fermez pas les frontières. Quand c'est chaud, là, on ne connaît plus l'unité européenne, hein, chacun ferme ses frontières. C'est comme ça qu'ils ont fait avec l'Italie. Quand c'était chaud, ils ont fermé. Ils n'ont pas dit comme l'Italie est un pays européen et que l'Italie fait partie de l'Union européenne. Donc, la maladie qui s'abat sur les Italiens, laissez les citoyens italiens ou bien les résidents italiens, ils vont circuler dans tous les pays. Ils ont fermé tout, coupé tous les vols. Et ils ont laissé les Italiens seuls. Ils sont en train de lutter contre la maladie. Mais en Afrique, on peut le faire. Si on détecte un cas en Côte d'Ivoire,
et que les Burkinabés se sentent en danger par rapport aux citoyens ivoiriens qui quittent la Côte d'Ivoire pour aller au Burkina. Mais le Burkina a le droit de fermer ses frontières à la Côte d'Ivoire. Et puis ça va nulle part. Ce sont des mesures de précaution pour protéger la population ivoirienne, burkinabé. Si la Côte d'Ivoire constate qu'au Burkina, il y a des cas qui ont été détectés et que des Burkinabés sont infectés, la Côte d'Ivoire a le plein droit de fermer les frontières au Burkina. Cela ne veut pas dire qu'on déteste la population burkinabé. Non, c'est pour le bien-être du peuple ivoirien. Donc, aucun Burkinabé ne vient encore en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne va au Burkina. Mais on l'a fait avec la Guinée. Pourquoi on ne prend pas les mêmes initiatives? Quand il y avait Ebola en Guinée, la Côte d'Ivoire était le premier pays à fermer les frontières à la Guinée. Et cela a évité que l'Ebola arrive en Côte d'Ivoire. Ouattara avait pris les bonnes décisions. Est-ce que vous avez détecté un petit cas d'Ebola en Côte d'Ivoire? Non. Il n'y avait pas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Ça s'est abattu sur la Guinée et d'autres pays de la région. Mais la Côte d'Ivoire était épargnée parce qu'il y avait eu des décisions draconiennes qui avaient été prises par le gouvernement ivoirien. Pourquoi le gouvernement ivoirien ne prend pas les mêmes mesures face à cette pandémie galopante, destructrice du monde, qui détruit l'humanité, qui n'a même pas de limite, qui bafoue tout ce qu'il trouve sur son chemin, ce fameux virus qui détruit tout? Pourquoi le gouvernement, ou bien comme c'est avec la France, Alassane a eu peur de fermer les frontières de la France? Mais il y a quoi? France et puis quoi? Imaginons qu'on dit une maladie a été découverte en Côte d'Ivoire. Vous pensez que l'État français va attendre pour dire non, comme c'est la Côte d'Ivoire, ils vont fermer les frontières de la Côte d'Ivoire pour ne pas que ils vont refuser de donner visa aux Ivoiriens. Parce qu'ils vont avoir peur de la population ivoirienne. Ils vont dire, oh, les Ivoiriens, parce que les Guinéens, n'oubliez pas, quand il y avait l'Ebola, tous les Guinéens faisaient peur aux gens. Ici en Europe, quand on dit, tu dis Guinée, on dit oh, Ebola, ils écartaient les Guinéens. Ils les méprisaient. Ils refusaient même de donner le visa aux Guinéens. Donc aussi, c'est en Afrique, cette maladie avait été découverte, mais ils allaient fermer, ils allaient empêcher les citoyens africains, précisément ivoiriens, de prendre un vol et venir en France. Mais quand c'est le contraire, on est tellement complexés, nous, Africains, précisément ivoiriens, comme c'est en France, c'est en Italie, on dit, bon, c'est chez les Blancs, on ne peut pas fermer les frontières. Si on fait un petit Emmanuel Macron, il va menacer Alassane Ouattara, il va dire, viens, si tu fais ça là, tu vas quitter le pouvoir. Donc, du coup, ils sont complexés, ils ne peuvent même pas prendre des bonnes mesures et ils mettent en danger le peuple ivoirien. Voilà ce que je dénonce. Ce n'est pas la personne de Ouattara qui me fait truc, c'est les actes de Ouattara qui m'énervent. Parce qu'il ne prend pas des bons actes. Il pose pas des bons actes. Ce sont ces actes qu'il ne met pas sur pied qui m'énervent. Ce n'est pas sa personne, ce n'est pas son visage. S'il est beau, s'il n'est pas beau, ça ne m'engage guère. Est-ce que vous comprenez? Moi, ce qui m'énerve, il manque de trucs. Il manque de courage à prendre des décisions qui seront en faveur du peuple ivoirien. Maintenant que ça a été découvert, parce qu'au début c'est comme ça en Italie, hein. Les Européens, lorsque c'était en Chine, eux aussi ils ont minimisé. Leurs citoyens leur ont demandé de fermer les frontières de la Chine. Ils ont dit non, c'est un virus chinois, ça ne va pas arriver chez nous. Et puis ils ont minimisé. Et dans cette histoire de non, c'est un virus chinois, ça ne va pas arriver chez nous. Et ils critiquaient même la Chine. Ils disaient que le système médical, non, il dit le système sanitaire chinois n'est pas un système solide. Puisqu'ils aiment dénigrer les pays socialistes. Est-ce que vous comprenez? Dit non, le système sanitaire chinois n'est pas solide. Voilà pourquoi cette maladie les frappe et ils sont incapables de trouver l'antidote. Donc ils pensaient que ça allait se limiter en Asie. Et plus tard, ils ont découvert un cas sur le territoire européen. On dit, ah, un cas a été découvert. C'est comme ça, un cas. 2 cas, on dit, ah, ça fait 3 cas. 3 cas, voilà, ça tue des milliers d'individus. Maintenant, vous savez comment c'est, eux, ils commencent à maîtriser la situation. Maintenant, eux qui critiquaient le système sanitaire des autres pays, eux, maintenant, leur propre système sanitaire, ce n'est plus au niveau. Ils ont du mal à s'en sortir. Ils sont obligés maintenant d'appeler ceux qui reprochaient que non, leur système sanitaire n'était pas bien. Ils appellent maintenant en aide dans la Chine. Ils appellent la Russie. Ils appellent le Cuba. Ils appellent le Venezuela. Même la Guinée équatoriale est venue en aide à l'Italie. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait,
Tout le monde maintenant vient les secourir. Or, c'est eux qui critiquaient les autres. Parce qu'au début, ils avaient minimisé la maladie. S'ils avaient fermé les frontières dès le début, la maladie n'allait pas se propager. Mais non, ils ont dit non, c'est un cas, deux cas là, qui tue maintenant 800 personnes par jour, 600 personnes, 700. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire on peut tenir? Ils vont dire en une journée, 700 personnes sont mortes. Vous trouvez, mais les gens vont devenir fous. Les gens risquent de devenir fous, ils vont perdre le contrôle. Et en Afrique, personne ne peut mourir dans une famille, puis tu vas lui dire non, 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 faut pas voir ton fils, on va l'enterrer. Vous pensez qu'une famille africaine peut accepter? Ils vont vouloir faire deuil. C'est dans l'histoire de deuil, toucher encore, ça va encore atteindre, le virus va atteindre d'autres personnes et tuer beaucoup de personnes. Voilà pourquoi j'ai dit, moi dans ma vidéo, peu importe, je sais qu'Alassane a fait une bonne politique concernant le développement de la Côte d'Ivoire, mais quand le développement, la politique d'un gouvernement ne doit pas se limiter seulement dans le développement des voies et l'arrivée des opérateurs économiques. Ça doit en fait prendre en compte sur plusieurs domaines. Le système sanitaire, le système économique, le système sécuritaire, le système... En tout cas, il y a assez de systèmes. Mais s'il y a un ou deux systèmes qui fonctionnent et tout le reste ne fonctionne pas, mais est que le danger vient des systèmes qui ne fonctionnent pas, c'est une catastrophe totale dans le pays. Nous connaissons le système sanitaire en Côte d'Ivoire, ça ne fonctionne pas bien. Voilà pourquoi nous décrions cela. Nous crions nos ras-le-bol pour alerter le gouvernement, pour dire ce que vous faites, ce n'est pas bien. Il fallait prendre des mesures dès les premières heures, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont entendu. Et jusqu'à aujourd'hui, des Chinois quittent en Chine pour voyager en Côte d'Ivoire. On dit, bon, ce sont des Chinois ivoiriens qui ont la nationalité ivoirienne, mais qui étaient en Chine. Il n'y a pas de souci. Nous, on ne dit pas qu'un Ivoirien est un Ivoirien, qu'il soit chinois, français, italien, américain, peu importe, ou bien les pays frères, des citoyens qui séjournent sur le territoire ivoirien, qui ont obtenu la nationalité ivoirienne, sont considérés comme des Ivoiriens. Mais, puisque là où ils étaient partis en vacances, parce que ces Chinois, ils étaient plus encore, ils sont partis en vacances en Chine. Là. Et étant en Chine, la maladie est arrivée en Chine. Donc on considère que tous ceux qui quittent le territoire chinois pour venir sur le territoire ivoirien, ils sont des personnes qui sont menaçantes vis-à-vis des personnes qui sont restées sur le territoire ivoirien. Donc ces Chinois ivoiriens qui étaient partis séjourner en Chine pour faire leurs vacances là-bas, la maladie a trouvé ces gens-là sur le territoire chinois. Donc, puisqu'ils fuient la Chine pour rejoindre maintenant leur pays, la Côte d'Ivoire, on doit les mettre en quarantaine pour les vérifier. On doit les mettre quelque part pour prendre... on doit les vérifier pendant une semaine pour voir est-ce qu'ils ne sont pas des porteurs de ce fameux virus corona. Mais puisque ce sont des blancs chinois, ils arrivent en Côte d'Ivoire, on les laisse et puis ces gens-là, ils rentrent au sein de la population ivoirienne. Ils s'en vont chez eux. Vous trouvez cela normal? Est-ce que c'est normal pour un gouvernement qui se dit respectable et respectueux, pour un gouvernement qui veut protéger son peuple? Mais ces Chinois, à l'aéroport même, on devrait les arrêter, on les envoie quelque part en quarantaine et on fait les examens durant une semaine pour voir s'ils ne portent pas le virus, si c'est constaté, avéré que ces gens ne sont pas des porteurs de ce fameux coronavirus ou bien Covid-19, on dit, bon, vous pouvez rejoindre vos familles. Au cas où c'est avéré positif, on dit, mon frère, tu n'as pas le droit, bagage, tout ça, on met ça quelque part et puis on les fait soigner. C'est comme ça. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des Français des Blancs, qui sont Ivoiriens, des Français Ivoiriens maintenant. Il y a d'autres qui ont deux nationalités et il y a d'autres qui ont préféré prendre la nationalité unique ivoirienne. Et ces gens étaient venus en congé en France. La maladie a trouvé ces gens-là sur le territoire français. Puisqu'ils ont peur, ils rentrent maintenant dans leur pays appelé la Côte d'Ivoire. Mais arrivés à l'aéroport, on ne les arrête pas pour les mettre en quarantaine, pour les vérifier. Mais même, peu importe qu'ils soient noirs, blancs, c'est un être humain. Le virus, on ne connaît pas couleur de peau. Ça frappe là où ça peut frapper. Ça frappe là où ça veut, quand ça veut et comment ça veut. Quelle que soit la couleur de ta peau, ça s'en fout. Et Covid-19 s'en fout de la couleur de la peau.
Est-ce que vous comprenez? Donc ces gens-là, on devrait les arrêter à l'aéroport pour les mettre en quarantaine, les vérifier durant une semaine s'ils sont positifs ou négatifs. Si c'est négatif, on les laisse rentrer. Si c'est positif, on les envoie ailleurs. Ils ne l'ont pas fait. Les gens Kanouma et leurs familles qui étaient en France, la maladie a trouvé ces gens-là en France. Ils courent, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Les masses Gradel consortent. À Salfo, nous savons qu'à Salfo, il réside ici, en Europe. Et il était en Europe, à Salfo et famille. La maladie les a trouvés sur le territoire européen. Étant pris de panique, ils fuient, ils rentrent dans leur pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal. Quand tu es quelque part, tu es menacé, et que tu vois que ta sécurité n'est plus garantie, mais il faut quitter ces lieux pour aller là où tu peux obtenir cette sécurité. C'est tout à fait légitime, normal et cool. Donc ils fuient, ils partent dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas parce qu'ils chantent. Ils ont chanté premier Gaou n'est pas Gaou. Ce n'est pas parce qu'ils ont mangé Jacques Chirac ou François Hollande ou comment il s'appelle le président français qui est là, Emmanuel Macron. Ce n'est pas parce qu'ils connaissent Alassane Ouattara qu'ils vont débarquer en Côte d'Ivoire. Ils vont dire non, ne les touchez pas, ça c'est famille à Salfo. Passez. Attendez, vous pensez que le virus on connaît? Mais Angela Merkel, la preuve de la chancelière allemande, elle a été infectée. Ça ne connaît pas l'histoire de chancelier ou bien chancelière. Ça ne connaît pas président. Ça frappe là où ça veut. Est-ce que vous... Il y a un artiste qui vient de mourir aujourd'hui. Covid l'a tué. Donc, à Salfo ou pas, le virus ne connaît pas cette histoire de non, c'est un à Salfo, donc on laisse le. Non, à Salfo ou pas, il vient de Paris. Il doit être mis en quarantaine en Côte d'Ivoire. Vérifier s'il est positif. Il porte le virus ou pas. Sa famille, femme, enfant, tout, il devrait être vérifié. On ne le vérifie pas. À Salfo, il entre parmi la société. Le lendemain, il est dans les boîtes de nuit en train de boire, danser. Il va aller contaminer tous les gens qui sont dans cette boîte. Parce que quand les jeunes filles vont voir Salfo, elles vont trembler. Elles cherchent un garçon. À Salfo, il a les milliards. Elles vont faire un doux. C'est un porteur de trucs coronavirus. Et il va aller transmettre la maladie. Mais Mas Gradel, imaginons qu'il est positif, il porte le virus, sans que lui-même ne le sache. Mais c'est une star. Les jeunes filles d'Abidjan, quand elles voient les stars, leurs yeux commencent à tourner. On dirait que Salaman qu'ils ont surpris à midi 14. Mais quand elles vont voir Mas Gradel, mais leurs yeux vont commencer à tourner sur leur visage. Leurs oreilles vont se redresser, on dirait des pitbulls. Elles vont commencer à sauter sur lui. Elles vont commencer à faire Miss Monde. Mais il va dire un jour, il va donner la bise. Voilà, coronavirus, il donne aux jeunes filles d'Abidjan. Elles aussi, elles vont aller donner ça à leurs copains qu'elles ont avant. Elles vont aller donner ça à leurs frères, leurs cousines, leurs copines. Et ça devient un danger pour la nation. Mais quand c'est comme les stars même, on devrait même les vérifier, qu'ils veulent ou pas. On devrait leur appliquer cela. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dangereux. Parce qu'ils risquent de transmettre le virus rapidement. De façon rapide, de façon calamiteuse, de façon, comment on appelle ça, à une vitesse éclair, ou la vitesse de la lumière venant des autres planètes, parcourant des milliers ou des milliards de kilomètres pour pouvoir atteindre la Terre. Eux-mêmes, ils sont dangereux. C'est cela même, on devrait même contrôler. On devait contrôler ces gens-là. Parce qu'il y a un pauvre en Côte d'Ivoire, on sait que les gens, ils le fuient. Quand tu vois, il va là-bas, les gens le chassent. Mais un riche, toi-même, tu n'appelles pas l'argent. Eux-mêmes, ils courent, ils viennent vers toi pour te saluer. Donc, venir sur Facebook pour s'excuser, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, je comprends, il y a beaucoup qui sont fâchés parce que je critique le pouvoir ivoirien. Et puisque beaucoup sont RADP, ils ne veulent pas. C'est ça le problème du noir. Est-ce que vous comprenez? Le noir, là, il a un problème. Là, on parle de la santé de tout un peuple. Eux, là, ils ne voient pas ça. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Eux, quand tu parles, tu critiques Alassane, directement, ils te voient en danger. C'est-à-dire, pourquoi tu critiques Alassane? C'est ça le problème.
Ils ne tiennent pas compte de la gravité du truc, de la situation. Parce que tu as dit le nom d'Alassane, oh, tu es en danger. Pourquoi? Donc, pour eux, ils pensent que je veux qu'Alassane quitte le pouvoir. Donc, je suis contre Alassane, je veux qu'Alassane... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis quelque chose qui est important. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'agit pas d'Alassane, si je veux qu'il soit au pouvoir, si je veux qu'il quitte le pouvoir, si je veux qu'il organise les élections, si je veux qu'il n'organise pas les élections, si je n'aime pas sa tête, si j'aime sa tête. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui me concerne, ce qui me déplaît, c'est la manière dont le gouvernement gère la crise. J'ai bien et bien dit la crise. Parce que c'est une guerre. C'est une guerre que ce virus livre à l'humanité. Ce virus frappe partout. Frappe tous les pays. De façon exponentielle. De façon croissante. Est-ce que vous comprenez? Le virus, ça a déclaré la guerre aux humains. Et donc, tu es dans une guerre avec un microbe que tu ne vois pas. Mais ce que tu dois faire pour ne pas que ce microbe anéantisse ton peuple, il faut prendre les initiatives. Mais lorsque tu vois que le microbe détruit des humains, et que toi tu es là, tu ne prends aucune décision, et il y a d'autres même qui ont le culot de dire que non, les Noirs sont résistants. Ça ne touche pas aux Noirs. Les Noirs, ils mourraient le virus. Mais quelles sont ces pensées-là? Pourquoi les gens réfléchissent comme ça? Les Noirs sont résistants. Écoutez, mais ce virus a déjà tué des Noirs en France. Hein? Ah oui, il y a une femme ivoirienne là. Elle était mariée à un Guadeloupéen. Un Noir Guadeloupéen. Qui lui était journaliste et écrivain. Coronavirus l'a tué. J'ai une vidéo où une femme même, noire, une femme africaine, elle était là agonisée parce qu'elle avait le coronavirus. Donc, vous qui êtes là dire que le virus ne mourrait pas les noirs, c'est du mensonge. Le virus mourrait tout le monde. Que tu viens de l'Asie, russe, américain, européen, le virus n'a pas de limite, ça frappe là où ça veut. Est-ce qu'on n'a pas le même sang? C'est le même sang qui coule. Les poumons là, est-ce que les poumons ne sont pas les mêmes? Les poumons sont les mêmes. La différence, c'est maintenant le médicament. Qui va trouver le médicament? Est-ce que les Africains, à travers les plantes, ils peuvent soigner cela? On peut mélanger des feuilles, des écorces pour préparer et se faire soigner de la manière ils soignent le palu? Ou est-ce qu'ils ne seront pas à la hauteur? Voilà le vrai problème. Maintenant, au cas où il y a des remèdes naturels pour faire soigner cette maladie, partagez cela. Ne vous cachez pas pour vous faire soigner en catimini. Partagez l'information pour que ceux qui ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui a déjà découvert le remède à travers des écorces, des plantes et tout, partagez l'information pour que tous les Ivoiriens puissent avoir écho de ça. Comme ça, au fond du village, si quelqu'un attrape la maladie, il peut aller en brousse, il prend les écorces, les feuilles, il prépare, il se soigne. Comme ça ne va pas avoir d'impact sur la population ivoirienne. Je n'ai pas dit Ivoirienne est morte. Vous ne comprenez pas. J'ai bel et bien dit une Ivoirienne mariée à un Guadeloupéen qui lui était écrivain et journaliste est mort du coronavirus. Je n'ai pas dit une Ivoirienne est morte. Donc quand on parle, écoutez bien, je n'ai pas dit une Ivoirienne est morte. Je dis une Ivoirienne mariée à un Guadeloupéen et tout. Donc celui-ci était journaliste et écrivain est mort. Donc c'est le mari, c'est l'époux de l'Ivoirienne qui est mort. Je n'ai pas dit l'Ivoirienne est morte. Voilà, donc ne dites pas, n'interprétez pas mes propos autrement. Ben Ouma Touré, je n'ai pas dit une Ivoirienne est morte. Je dis l'époux d'une Ivoirienne est mort. Donc, abonnez-vous sur Info Afrique. Abonnez-vous. Ne venez pas regarder et fuir. Quand tu regardes, il faut cliquer sur Info Afrique. C'est important. Comme ça, c'est propre. Là, la prochaine fois, lorsqu'il y a un petit direct, tu le sauras. Donc, abonne-toi et partagez la vidéo massivement. Parce que cette vidéo va permettre aux gens de connaître un peu. Et s'il vous plaît, éloignez-vous les uns et les autres. Ne vous saluez pas. Les salutations ne fuient pas. Est-ce que vous comprenez? Les salutations ne fuient pas.
C'est pas parce que c'est ton ami. Non, arrêtez ça, évitez les salutations. Et si vous avez la possibilité d'avoir des petits gants au pays, portez-les, protégez-vous. Hein, des protège-nez, si vous pouvez les avoir et tout. Si tu es quelque part, quelqu'un éternue, mon frère, il faut couper ta respiration et quitte les lieux. Surtout, il ne faut pas prendre ta main pour fermer ton nez, non. Si quelqu'un éternue, prends ton habit que tu as porté, tu fais comme ça, tu mets ta tête et puis tu cours. Tu coupes ta respiration, tu cours, tu t'éloignes avant de respirer. Pour ne pas que tu respires ce que la personne a fait sortir de son nez. Est-ce que vous comprenez? Si tu es dans une voiture, hein, et que quelqu'un éternue là-bas, prends ton truc, tu coupes ta respiration durant un certain nombre de secondes. Si même vous pouvez couper ça durant 1 minute, ou bien un certain nombre de secondes, tout en protégeant votre nez avec l'habit que vous avez porté. Comme ça, le virus reste sur l'habit. Mais ça résiste sur l'habit durant 4 heures, parce que c'est ce que les Blancs ont dit ici en Belgique. Ils disent si le virus est collé sur ton habit, ça peut résister durant 4 heures de temps. Au-delà de 4 heures, ça meurt. Est-ce que vous comprenez? Donc voici, donc si tu as porté un habit et tu vois que tu n'es pas trop rassuré, tu te dis, peut-être tu as été, ton habit a touché le micro quelque part. Quand tu arrives à la maison, il ne faut pas mélanger ton habit et les autres habits, yaya. Tu enlèves ton habit. Si tu as un bassine, tu mets dedans, tu chauffes l'eau, tu mets sur ça, waouh, tu verses l'eau chaude. Tu mets, je ne sais pas, oignon ou bien savon liquide et tu fais ta lessive. Toi-même, tu prends ta douche, tu es bien propre, tu prends d'autres habits, tu portes et c'est nickel. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, non, chloroquine, c'est pas Makoso qui a trouvé. Chloroquine, là, c'est ce qu'on appelle Nivaquine. Nivaquine, pour ceux qui connaissent Nivaquine, c'est les petits comprimés amers. Voilà, c'est chloroquine. C'est ça, on appelle Nivaquine en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce fameux comprimé, on dit, bon, ce n'est pas un comprimé qui soigne. On dit quand c'est le début, ça soigne lorsque c'est le début. Mais quand la maladie est chronique, ça ne peut plus rien faire. Donc, le début, par exemple, quels sont les signes de la maladie? Parce qu'il faudrait que les Ivoiriens sachent cela. Ça donne souvent la diarrhée. C'est une maladie, quand ça veut te prendre, souvent tu as la diarrhée. Souvent tu as les courbatures. C'est-à-dire que ton corps te fait mal. De la manière, les signes du palu. Le palu, quand tu as le palu, tu as mal au corps. Oui, coronavirus aussi, ça fait ça. Ça te donne mal de corps. Et en dehors de ça, tu n'as plus l'appétit. Si tu avais l'habitude de manger nourriture, quand tu vois nourriture, ça t'énerve. Ta langue ne veut plus accepter de la bouffe. Ça rejette. Quand tu vois nourriture, tu n'as pas l'appétit, c'est amer et tu ne veux pas manger. Même signe que le palu, en fait. De la manière, le palu, quand tu as ça, l'eau, nourriture, tout énerve, tout est amer. C'est comme ça, Corona. Et après, ça te fait tousser. Ça te fait tousser. Quand tu tousses maintenant avec ces signes, et puis il y a la toux qui s'ajoute, mon frère, c'est Corona. Ce n'est pas autre chose. Il ne faut pas te dire c'est la toux. Non, ce n'est pas la toux, c'est Corona. Mais si tu n'interviens pas dans un bref délai et que à un moment donné, tu commences à t'étouffer, c'est-à-dire tu n'arrives plus à bien respirer, tu respires, c'est que c'est la phase finale. Et là, chloroquine ne peut plus soigner cela. Chloroquine, ça ne peut plus soigner ça. Donc on dit qu'il faut utiliser la chloroquine lorsque tu ressens les premiers signes, c'est-à-dire diarrhée, courbature, manque d'appétit, il faut déjà utiliser la chloroquine. Donc ça casse la propagation du virus dans ton corps et ça diminue le virus. Ça fait que le virus n'a plus, mais tu n'es pas guéri totalement. De la manière, le sida par exemple, ceux qui ont le sida, qui prennent des pilules pour empêcher la transmission du sida vers d'autres partenaires. Donc, quand tu as le sida, tu ne guéris pas. Mais lorsque tu prends le médicament du sida, tu ne peux plus transmettre ce virus à quelqu'un d'autre qui n'a pas le sida. Même si tu as une femme et que tu fais des enfants avec elle, les enfants ne pourront pas avoir le sida. La femme aussi ne pourra pas avoir le sida parce que tu prends des médicaments. Donc, c'est la même chose pour le coronavirus. C'est-à-dire, dès le début, quand tu vois ces signes se manifester, il faut prendre Nivaquine. C'est ce qu'on appelle chloroquine, Nivaquine. C'est la même chose, les petits comprimés amers. Tu prends ça, tu bois. Ça va stopper la maladie. Mais la maladie en toi, mais ça ne peut plus se manifester. Ça ne va plus te tuer.
Mais ça dort en toi. Donc, il faut trouver maintenant des moyens d'autres pour te faire soigner. Est-ce que, est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe à Marseille. À Marseille, il y a un docteur Raoult qui est là, il fait dépister les gens. Il est là, leur partager la chloroquine. Mais la France a mis la main sur ça pour dire non, il faut pas, ils vont que ça a des effets secondaires. Or, normalement, ceux qui quittent Paris pour aller en Côte d'Ivoire ou bien dans les pays africains à cause du paludisme, on leur donne la chloroquine. Mais brusquement, on dit qu'il y a une épidémie et ce médicament empêche la maladie de tuer les gens. Et puis la France bloque ça. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi avant, ils donnaient ça aux voyageurs qui partaient en Afrique à cause du paludisme pour se protéger contre le palud? Maintenant, quand on dit, bon, les gens ont besoin de ça, des patients ont besoin de ça, on dit, non, non, il faut stopper la production de cette pilule parce que ça a des effets secondaires. Mais pourtant, Israël a fabriqué des cargaisons de trucs de chloroquine pour envoyer ça aux États-Unis. Les Chinois ont utilisé, ça a maîtrisé la maladie. Et d'autres, le Pakistan, elle a utilisé les mêmes médicaments. Mais la France dit non, faut pas, ils vont utiliser. Oh, pourtant, ça tue les gens. Ils disent non, les scientifiques doivent se regrouper. Ils n'ont qu'à faire des tests sur les souris. On dit, mais il y a eu une urgence. Des gens meurent. Et puis, vous faites des tests sur les souris pendant que les gens meurent. Il faut prendre la chloroquine. Voilà pourquoi le professeur Raoul. Donc, il y a certains scientifiques qui sont jaloux, qui ne veulent pas que ce monsieur, son médicament soit reconnu. Parce que si c'est bien reconnu et qu'il commence à appliquer ça partout, il va gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est une histoire de jalousie qui se passe. Ils ne veulent pas que le médicament du monsieur soit reconnu. Donc, ils dénigrent cela. Ils dénigrent ça pour dire que ce n'est pas un bon médicament, ça a des effets secondaires. Il ne faut pas, ils vont appliquer. Pendant ce temps, eux, ils font leur propre recherche. Comme ça, s'ils découvrent un autre médicament, ils vont dire, bon, pour eux, bien, ils vont leur donner des milliards d'euros. Parce que si tu trouves le truc, si les scientifiques du monde entier certifient cela, mon frère, c'est des milliards. Parce que tous les pays vont commander ce médicament. Et toi, hein, toi qui as créé ça, qui as découvert ça, tu gagnes des milliards. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas en France. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Voilà pourquoi ils sont là à mettre les bâtons dans les roues de ce monsieur. Sinon, c'est un médicament qui est efficace lorsque la maladie débute. Mais lorsque elle est chronique, elle est chronique, maintenant tu ne peux plus rien faire avec la chloroquine, ne peut plus te sauver. Voilà pourquoi il faut veiller sur son voisin. Veille sur toi-même, veille sur ton voisin. Si ton voisin commence à manifester ces trucs bizarres là, il faut dénoncer. Il faut aussi lui proposer la chloroquine pour que ton voisin se soigne. C'est important. Donc, sur ce, on va se laisser. C'était l'incontournable bien compris. Ah, Jean Gabé, il dit ce docteur vient de claquer la porte. Voilà, mais c'est ça, hein? C'est un bras de fer, les lobbies. Parce que chacun veut faire sortir truc. C'est un business qui est là. Puisque la chloroquine ne coûte pas cher. Et si on dit ça soigne, mais il n'y aura pas de grand business. Oh, ils veulent créer un médicament qui est coûteux. Comme ça, tout le monde ne pourra pas acheter ça. Oh, chloroquine, c'est 40 cents ici. 40 cents et tout. En Afrique, je ne sais pas combien ça coûte hein, la plaquette. Ou bien je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça ne va pas au-delà de 2000 quand même. Donc, peut-être avec un billet de 1000 francs ou bien 1500 francs, tu auras ton médicament. Et ça soigne ça. Donc, du coup, ils sont contre. Ils mettent les bâtons dans les roues de ce monsieur. Ils ne veulent pas. Ils disent, il fait secondaire. Mais vous qui partez toujours en Afrique, on vous donne ça, non? Donc, c'était pour vous tuer alors. Qui vous donnait ça? Maintenant, on dit, il y a une pandémie, ils n'ont qu'à donner ça. Ils disent, non, il y a effet secondaire. Donc, ceux qui partaient en Afrique et puis on leur donnait, qui n'étaient pas malades là, c'était dans le but de les tuer. Donc, vous comprenez la contradiction totale qu'il y a. En fait, ils ne veulent pas que les gens guérissent. Ils ne veulent pas parce qu'il y a un gros business derrière. Voilà, c'est tout. Sinon, la chloroquine, ça fait effet lorsque c'est le début de la maladie. Mais quand tu laisses la maladie se gangréner et que tu sais, maintenant tu veux intervenir, lorsque ça t'étouffe, tu ne peux plus rien faire parce que ça gâte les poumons. Si les poumons sont gâtés, tu as fait quoi encore? Poumon qui est gâté, le chloroquine ne peut plus souder les poumons. Donc avant que ça ne détruise tes poumons, il faut intervenir, il faut prendre ça pour calmer, pour anéantir le virus. Mais lorsque ça détruit tes poumons, le virus est anéanti, mais tu vas mourir puisque les poumons ne sont plus capables de fonctionner comme avant. Et là, ça ne peut plus supporter le poids de ton corps. Et donc, ça te donne la mort.
Donc, ciao, on est ensemble. Je vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes. Vive l'humanité. Que le virus soit vaincu au nom de Jésus. On est ensemble.